Bienvenue au Caribou Aventure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre son baudrier correctement et en sécurité. Alors, je vous montre, ceci est un baudrier qui est constitué d'une ceinture et deux jambières pour mettre évidemment vos deux jambes. Vous avez ici le pontet sur lequel est raccordée la sangle pour la poulie et les tyroliennes et la longe avec deux mousquetons pour pouvoir s'attacher à la ligne de vie. Comment mettre son baudrier? Tout d'abord, un peu comme le matin quand vous mettez vos pantalons, vous présentez votre baudrier devant vous. Et il faut que quand vous mettez votre baudrier, il n'y a pas de, ne soit pas twisté. S'il y a un tour sur la ceinture ou sur les jambières, c'est que quelque part il y a un problème. Aussi, un des moyens pour vraiment vérifier qu'il n'est pas à l'envers, c'est de regarder les écritures au niveau du baudrier et voir que les caractères sont bien positionnés. Donc une fois qu'on le présente devant soi, et pour être sûr que c'est bien dans le bon sens, sur ce baudrier par exemple, il y a un rappel rouge. Parce que comme dans Rodrigue et Corneille, si vous avez du cœur, forcément c'est à votre gauche. Donc le plus simple, c'est de mettre tout d'abord votre jambe gauche et ensuite la jambe droite dans la deuxième jambière, la passer bien. Si jamais il est un peu petit parce que c'est un enfant qui l'a mis avant vous, on l'agrandit au maximum au niveau des jambes et de la ceinture pour pouvoir réussir à le monter. Et donc c'est très important de le monter le plus haut possible au-dessus des hanches. Vos hanches, surtout chez les femmes, c'est l'élément de repérage pour pouvoir ensuite serrer la ceinture et que le baudrier il pose bien sur vos hanches. Pour pas, et l'important, et c'est ça que vous allez repérer s'il est bien installé, c'est qu'il ne faut pas que le baudrier il descende. Si le baudrier il est bien posé sur vos hanches et bien serré avec le pontet bien au centre, c'est déjà qu'il est bien installé. Après au niveau des positions, au niveau des jambes, il faut juste le resserrer sans trop mettre de pression pour pouvoir être à l'aise dans les mouvements sur le parcours acrobranche. Donc ça ici c'est moins important d'être très serré, il faut avoir un petit peu de jeu. La ceinture elle doit être bien serrée. Une fois que j'ai mon baudrier et que je sens qu'il est bien installé, qu'il n'y a pas de tour, pour éviter d'avoir et votre poulie ou mousqueton qui tape dans les jambes, sur votre baudrier, au niveau de votre poulie, vous avez un petit mousqueton qui est en plastique, qui n'est pas un élément de sécurité, qui sert juste à pouvoir attacher la poulie pour pas que ça tombe. Et même chose pour les deux mousquetons, vous avez un œillet sur le baudrier où on peut mettre les deux mousquetons et comme ça c'est plus confortable pour ensuite marcher et se déplacer quand on n'est pas sur le parcours acrobranche. Et au niveau des mousquetons, même chose, je sais qu'en ouvrant la petite bague, le mousqueton va s'ouvrir parce que j'ai pris le mousqueton dans la paume de ma main, j'ai pris que deux doigts, je l'ouvre la bague et je peux l'ouvrir. Et ce que je pourrais faire après, c'est une fois que j'entendrai le clip, c'est qu'il est bien refermé parce que c'est un mousqueton semi-automatique. Donc semi-automatique, ça veut juste dire qu'il faut l'ouvrir manuellement et qu'il se referme automatiquement une fois que vous le lâchez. Donc ça c'est vos mousquetons. Après vous avez un repérage rouge sur le mousqueton qui va vous rappeler justement sur tout le parcours acrobranche. Là où vous verrez du rouge, c'est que le mousqueton devra aller se connecter sur le repérage rouge. Donc, sur le site du Caribou Aventure, il existe deux types de lignes de vie, entre autres, soit qu'elles sont horizontales ou elles sont verticales. Pour l'accès aux bulles, les lignes de vie sont toutes verticales.
Donc je vais vous montrer comment s'attacher à une ligne de vie verticale. Alors, par exemple, sur le mur d'escalade, vous avez une corde de rappel qui va être attachée à un anneau, toujours avec le repérage rouge, qui correspond donc à une ligne de vie. Cette ligne de vie verticale vous permet de grimper n'importe quel type de structure à la verticale en étant auto-assuré par une poulie qui est en haut. Et comme une ceinture de sécurité, si jamais je tombe, ça va bloquer la poulie, et parce que la poulie elle est juste en haut. Et donc si je garde la pression dessus, je ne peux pas descendre plus bas. Et si j'enlève la pression, ça remonte et ça redescend, parce que la poulie elle est débloquée en haut de votre accès. Donc, pour démarrer une ascension verticale, vous avez juste besoin de venir poser vos mousquetons dans l'anneau rouge. Vous mettez les deux mousquetons. Vous voyez que votre longe elle est bien tendue et qu'il n'y a pas de mou. Si jamais j'ai un mou dans ma ligne de vie verticale, si jamais je fais une chute, le facteur chute sera plus important parce que je vais tomber la longueur de mon mou de ma corde. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ma ligne de vie verticale qui est bien au-dessus de moi et qui est tendue. Parce que si jamais je remarque qu'elle n'est pas tendue, c'est que le sac de sable qui est le contrepoids de ma montée est coincé quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder ma ligne de vie relativement tendue. Et une fois que je suis prêt, je peux commencer mon ascension verticale. Bonne route!